et tu vas très loin là-bas, je te verrai plus après, mais c'est pas grave, il y a plein de champs, ça revient largement. Il faut pas que tu reviennes en dessous du tunnel, mais il y a plein de champs pour poser et Guéna pourra t'aider de toute façon. Alors outre le fait que c'est la première école, quand même, historiquement c'est la première école en France, on a eu des obligations de par le fait que la route a été fermée plusieurs années, de par le fait que l'atterrissage a été déplacé, de s'orienter vers une nouvelle clientèle qui était la clientèle locale dont peu d'écoles s'occupent. Et notre spécialité, c'est ça, c'est la clientèle locale, c'est-à-dire on ne travaille plus en termes de vacances, on travaille en termes de pilotage comme une école d'ULM, d'avion, qui prend les gens quand ils ont du temps. Alors comment vous fonctionnez réellement dans la pratique ? Alors on a un logiciel qui est adapté à ça, c'est-à-dire que les gens gèrent leur timing propre, ils proposent leur sortie, leur disponibilité, ils proposent ou ils s'inscrivent sur des sorties déjà ouvertes. Et globalement, nous on essaye chaque jour, en fait, on intègre les gens qui sont déjà inscrits ou qui vont s'inscrire. Et on essaye de faire en sorte de prendre le plus de personnes sur deux ateliers qui sont très distincts le matin, qui est la Pente-École et le Grand Vol. La Pente-École, c'est tout ce qui amène à la pratique du Grand Vol. Et tout ce qui est aussi Pente-École de perfectionnement, c'est-à-dire gonflage face voile, etc. Et le deuxième, c'est l'atelier Grand Vol. L'atelier Grand Vol, lui, c'est depuis le premier Grand Vol jusqu'au pilotage. Ce qu'on appelle le pilotage, c'est l'accessibilité. C'est pour être prêt à aller faire un CIV. Ok, d'accord. Donc c'est ce que vous appelez, vous aussi, les formules à la carte. Ouais. Les formules à la carte, les formules à la carte, c'est quelque chose qui est venu par obligation en fait. Les formules à la carte, c'est quelque chose. Aujourd'hui, les gens qui ont une semaine de vacances et qui veulent les passer à faire du parapente, il n'y en a plus énormément. Il y en a encore, bien sûr, et c'est ce qui permet à beaucoup d'écoles de vivre. Mais si on décide de travailler en local, il faut se diversifier, il faut être spécialisé dans un autre type de produit. Et le nouveau produit qu'on propose, et on n'est pas les seuls, c'est vous avez du temps, on est là. On vous prend quand vous avez du temps. Donc en général, c'est quel type de client vous touchez ? À part des locaux, mais en fait le profil de ces clients. Alors, c'est des gens qui vont rechercher le plus souvent de la formation parapente, c'est-à-dire qu'ils partent de zéro, puisque quand ils arrivent, généralement, ils n'ont pas touché une voile, et ils viennent chercher une formation pour devenir autonomes. Donc on a une pratique réellement sportive d'apprentissage, et des gens qui viennent se former donc, de la base jusqu'à l'autonomie complète, voire même plus. Une fois qu'ils ont le niveau, ils reviennent nous voir après pour des formations plus spécifiques. Ouais. Avec la particularité de pouvoir gérer leur temps, voilà. Grâce à votre formule à la carte et le programme dont vous disposez là. ODSA, ouais. C'est ODSA qui leur permet de gérer leur inscription, leur emploi du temps, puisqu'ils vont pouvoir donner leur disponibilité. Nous, on y répond si on peut. Et ça peut être des gens qui ont des congés en semaine, des congés en week-end, hors week-end, sans que ça les engage sur une durée plus longue. Ça peut être une journée par-ci par-là. Ça ne nuit pas à la formation puisqu'ils se forment dans la durée. Et puis on arrive à avoir pas mal de gens qui deviennent autonomes assez vite pour aller voler de leur côté, donc qui rejoignent après le club pour aller voler ensemble. D'accord, donc pas de stage à la semaine, des formules à la carte, et donc du coup vous pouvez vous trouver avec ce système de réservation à la journée en quelque sorte, avec différents profils d'élèves le même jour. Oui. Oui. Ouais, complètement, on peut se retrouver avec vraiment des profils très très différents. On peut avoir du premier grand vol et en même temps des gens qui vont venir chercher à faire du 3-6 engagé ou des fermetures asymétriques. Ça, je prends un peu les deux extrêmes, c'est-à-dire donc d'un côté le premier grand vol et de l'autre côté la préparation au CIV. En fait, on adapte notre formation à la personne et pas au groupe, c'est-à-dire qu'on a toujours des niveaux différents et qu'on va individualiser l'information et la manière de voler à la personne. Et ce suivi, la personne la retrouve sur son compte sur le fameux logiciel ODSA, parce qu'on a des débriefings individualisés et une thématique de progression qui est indiquée dans chaque débriefing avec généralement des objectifs à atteindre la fois suivante où il viendra. Ce qui permet d'avoir nous un suivi et aux stagiaires d'avoir une idée de là où il en est dans sa formation.
Voilà, laisse voler comme ça. Attends. Attends. Commence à freiner. Attends. À fond. Parfait, merveilleux. Reste freiné à fond. Et tu recules un peu vers elle, comme ça elle tombe. Voilà, parfait.